Son odeur après la pluie, de Cédric Sapin-Defour. Lu par Samuel Charles. J'entends japper, bâiller, glapir et gémir derrière la porte d'un vieux cabanon en bois. Il y a comme un essaim. Je tente de raviver mes certitudes d'il y a quelques heures, ne pas prendre de chien. Mais les certitudes sont comme les aigrettes du pissenlit. Elles s'agrègent en un tout cohérent, et au premier souffle des heureuses perspectives, elles s'envolent. Madame Château me dit qu'elle sépare de temps à autre les chiots de leur mère aux fins qu'elle récupère. L'amour gourmand de sa portée lui en laisse peu le loisir. Je mesure au passage le travail de celle qu'il serait aisé de réduire à la maquignonne courant le magot. Dormir d'un sommeil de skipper, se lever au moindre gémissement, nourrir ses troupes, les soigner, les promener, nettoyer leur habitat et d'autres tâches invisibles à mon statut de visiteur. Enfin, les voir partir. Elle se penche vers la porte, retire le cliquet en bois qui la maintient fermée et prévient ses enfants qu'ils ont de la visite. 2 mères. La désunion x2. Mon ventre s'est replié de moitié, mon cœur pianote mes côtes. On va me dévoiler celui qui, depuis ce matin, est l'origine du monde, occupe mes pensées. S'il me plaît de croire que la sensibilité est la plus robuste des forces, alors à cet instant, je suis de l'univers le Tout-Puissant. La porte s'ouvre. Il est le moment de la rencontre. Il n'arrivera plus. Ce siècle n'a pas 3 ans et voilà déjà que son histoire s'écrit. Une poignée de secondes que l'on récitera par cœur quand tous les souvenirs de la veille auront fui. Une mêlée de peluches se met en désordre de marche. On ne sait pas à quel petit corps correspond telle petite tête et tel grognement. C'est un tout auquel nous avons affaire. Ça piaille, ça roule, ça tombe et percute. Chacun suit un autre qui en fait de même avec le précédent. Être en action semble suffire. Être ensemble, vital. Quel cœur sec pourrait fendre cette cohorte. Dans ma famille, on est enseignant d'EPS. Prof de gym, on dit. Cette fonction a développé l'habileté pour dénombrer vite et bien les participants d'un mouvement collectif. Et qui du groupe annoncé serait absent? Je parcours la troupe turbulente et je dénombre 11 joueurs dont un collier rose, dissipé et déjà réservé. Je recompte. 11 encore. La mêlée s'immobilise au pied de nos 4 chaussures comme des collines. 11 toujours. Le 74 n'avait-il pas dit 12? Chez les hommes à chiens, jurer que c'est ce dernier qui vous choisit et non l'inverse est très flatteur. On pense ainsi remettre dans sa vie polissée une animalité glorieuse. Bercé de l'illusion des affinités sauvages, l'homme craignant la boue souhaiterait encore être des loups. Cette croyance est une bêtise. À cette minute précise, ce chien m'a choisi. Numéro 12 entre dans ma vie, avec l'aisance gracieuse des êtres attendus.